Faut-il s'attendre à d'importantes surtaxes des produits européens entrant sur le marché américain? Donald Trump menace désormais d'inclure la TVA dans le calcul des futures barrières douanières américaines. De quoi faire gonfler l'addition, alors que la Maison-Blanche promet d'instaurer un principe de réciprocité douanière. Quelles conséquences pour l'Europe? Voici ce qu'en pense l'économiste Michel Ruimi. C'est-à-dire que les États-Unis appliqueraient les droits de douane équivalents à ceux imposés par leurs partenaires commerciaux. Donc, plus précisément, une taxe d'importation de 10% sur les produits américains fait que les Américains appliqueraient 10% sur les produits importés de ce même pays. Alors, bien sûr, ce qui va se poser, c'est comme c'est une nouvelle règle, ça va affecter certains secteurs et pays, notamment ceux de l'Union européenne. En voulant inclure la TVA dans cette négociation, eh bien, les États-Unis lancent un message, celui de vouloir examiner l'ensemble des systèmes de fiscalité afin d'identifier les éventuelles disparités qui pourraient affecter les échanges commerciaux. Ce qu'il faut bien voir, c'est que par exemple en France, la TVA, le taux normal de TVA est de 20%, mais en Allemagne il est de 19%, en Espagne il est de 21%, en Italie de 22%. Donc il dit, vaut mieux, au lieu d'attendre que je vous frappe, faites des efforts de telle manière que je n'ai pas à vous frapper d'une certaine manière. Donc bien sûr, ça va être au cas par cas, bien sûr que c'est des casse-têtes, mais il dit à l'Union européenne, si vous ne collaborez pas, eh bien je passe à l'acte. La France, on va dire, privilégie, elle, une réaction ferme et rapide face aux mesures américaines et en même temps une réponse proportionnée. Donc, elle s'inscrit dans la ligne qui est développée par la Commission européenne. Mais par contre, l'Allemagne, elle, du fait de sa forte dépendance aux exportations, eh bien, l'Allemagne préconise plutôt une approche plus modérée, plus mesurée pour éviter des mesures de rétorsion économique qui pourraient affecter son économie. D'ailleurs, le président de la Bundesbank, la banque centrale de l'Allemagne, a dit que l'économie allemande serait particulièrement vulnérable à ces mesures, ce qui pourrait freiner sa croissance pendant plusieurs années. Donc on voit bien que au-delà de cette unité de façade, eh bien, il y a des différences, des divergences de position entre Paris et Berlin qui, en fait, développent plus des attitudes économiques nationales, et ce qui va poser un grand défi, à mon sens, à la Commission européenne pour essayer d'élaborer une position commune face aux États-Unis. Dans le même temps, des débats ont été enclenchés à la demande de la Chine au siège de l'Organisation mondiale du commerce, où sont contestés l'instauration unilatérale des droits de douane. Quand on voit les tarifs douaniers réciproques, eh bien, ça peut être perçu comme un risque de discrimination parce qu'ils sont appliqués de manière sélective en fonction des autres pays, plutôt que d'accords commerciaux, soit bilatéraux, soit multilatéraux, sous l'égide de l'OMC. Alors, supposons que ces mesures soient prises. Eh bien, on va avoir l'Union européenne, la Chine et d'autres pays qui pourraient alors saisir l'OMC pour contester ces droits de douane. Ce qui pourrait apporter, du coup, on va dire, entraîner une procédure de règlement de ce différend à travers, on va dire, l'organe de règlement des différends. Mais ce qui est très important, c'est que depuis plusieurs années, les États-Unis bloquent le fonctionnement de cet organe d'appel en empêchant le remplacement des juges. Donc, dans ces conditions, on risque d'avoir des mesures américaines qui vont se concrétiser et du coup, on risque d'avoir des stratégies de rétorsion similaires. Et surtout, et c'est après au niveau concret, c'est une perturbation des chaînes d'approvisionnement au niveau mondial, ce qui risque d'apporter une augmentation des coûts de logistique et donc, bien sûr, une inflation pour les consommateurs et les entreprises qui sont pénalisées. Ces derniers mois, l'Union européenne s'est prononcée pour une réforme du mécanisme de règlement des différends de l'OMC, sans succès.